Bon, nous allons d'abord prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur, les moments où nous voulons partager la parole de Dieu. Nous prions. Père très saint, nous voulons confier ces instants à toi et à toi seul. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi, le Dieu qui a fait lever son soleil. Toi qui dis la chose qui n'était pas vienne à l'existence. Merci pour toutes choses que tu as rendues possibles. Je me connecte à toi, à ton Saint-Esprit, pour que, Seigneur, le Dieu que tu utilises mes facultés pour communiquer à ton parole ta pensée. Que tous qui ne confessent pas ta Seigneurie soient ramenés au bas de la croix, à l'obéissance de Christ. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Et maintenant que le Saint-Esprit agisse et prenne libre cours. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans Psaume 91, versets 1 à 7. Psaume 91, comme disent les Belges, ou 91, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ce plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. Nous voulons partager une pensée qui est dans le verset 4. Qui dit ceci: il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mais la partie qui nous concerne, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je réalisais quelque chose de grand dans cette phrase ou ce verset, la deuxième partie ou la dernière partie, qui dit sa fidélité. Dans ma Bible, sa fidélité, ça est au pluriel, est plutôt en majuscule. C'est-à-dire que ce n'est pas la fidélité d'un homme, ce n'est pas la fidélité de David, mais c'est la fidélité de Dieu. C'est pourquoi c'est au majuscule. C'est-à-dire que c'est la fidélité de Dieu créateur. Et c'est ça, cette pensée-là que nous voulons parler. Tous ces psaumes nous concernent en ce moment où l'humanité est en train de vivre une pandémie de coronavirus, où tout le monde a peur, où il y a confinement, où il y a des gens en quarantaine, des pays. Donc ce chapitre, ce verset, nous rassure, surtout chrétiens. Mais je voulais plus m'insister sur ce verset 4
la dernière partie, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Avant d'évoluer, je voulais d'abord que nous puissions connaître qu'est-ce qu'un bouclier. Un bouclier, c'est une arme défensive. Il y a Ephésiens 6 qui parle des armes. Mais il y a des armes qui sont offensives, c'est-à-dire avec lesquelles on peut attaquer. Mais ici, les boucliers se trouvent être une arme défensive qui nous servent à nous défendre, à nous protéger. Donc, une cuirasse ou un bouclier, c'est une arme défensive qui nous serve à nous défendre, à nous protéger. La Bible dit dans ce verset, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Nous avons vu pendant que le monde où les Américains faisaient la guerre à l'Irak, il y a ce que nous avons connu, un vocabulaire en ce temps-là, le bunker, où Saddam Hussein avec son armée se sont retirés dans le bunker. Et là, quand on jetait les obus, ça ne pouvait pas facilement les atteindre parce qu'ils étaient à un endroit fortifié. Et la Bible parle aussi d'une forteresse, d'un refuge. Donc la présence de Dieu, comme nous avons parlé, comme on nous a enseigné les dimanches passés par le pasteur Ignace, que sa présence, c'est une présence qui nous fortifie, qui nous rassure, que nous devons être présents dans sa présence. Donc être très actifs dans sa présence. Et cette présence constitue pour nous, en ce moment, un refuge et une forteresse. Un refuge, un bouclier, c'est-à-dire une arme qui me protège. Donc un bouclier et une cuirasse. La cuirasse, on la portait à la poitrine. C'est comme un gilet pare-balles. Un gilet qui protège la partie du corps, le cœur qui est plus sensible, le poumon. C'est comme maintenant là, on parle que c'est virus qui s'attaque au poumon. Mais la fidélité de Dieu se trouve être cette cuirasse qui protège mes poumons. Et que cette fidélité ne pourra jamais faire défaut. Que Dieu peut tout renier sauf sa fidélité. Quand on dit qu'il est fidèle, c'est-à-dire il ne peut jamais se renier en tant que Dieu. Et le psalmiste va loin jusqu'à donner cette pensée de dire que sa fidélité, c'est-à-dire que tout peut changer, la terre peut passer, donc nous on va passer, le monde ici que nous sommes en train de chérir va passer, mais Dieu restera fidèle, Dieu restera collé à sa parole. Et cette fidélité-là de Dieu qui ne change pas, pour nous les chrétiens, c'est un bouclier, donc c'est une protection. Aussi longtemps que Dieu reste fidèle, j'ai une protection, j'ai un bouclier, j'ai une cuirasse. Donc mes poumons là, donc quand Dieu est fidèle, quand je me reconnais en sa présence, sa fidélité me protège. Donc je porte la fidélité de Dieu comme un bouclier, comme une cuirasse. Alléluia. Amen. Donc cette fidélité de Dieu là, c'est une arme défensive de tout chrétien en ces moments. Donc nous ne pouvons pas avoir peur aussi longtemps que nous on s'identifie à l'abri du Très-Haut. J'ai parlé à quelqu'un ce matin avant de venir ici. Quand j'étais en train de lire ce verset, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Maintenant là, aujourd'hui, à Kinshasa, il fait 31 degrés. Donc il fait chaud. Et quand il fait chaud et que tu es sous la chaleur, tu chercheras un arbre qui est élevé, qui est touffu, qui a un feuillage. Et sous cet arbre-là, tu t'abrites. Tu vas faire un choix de t'abriter sous l'arbre qui a assez de feuillage. Et pour que tu trouves un ombrage qui va te protéger. Et ici la Bible dit que je demeure. C'est-à-dire que quelqu'un prend la décision de choisir Dieu comme abri. Il s'abrite sous l'ombre de celui qui est très haut. Et celui qui est très haut, c'est qui? C'est Jéhovah juré. C'est Jéhovah qui est Dieu.
il est le Tout-Puissant. Et lorsque nous nous abritons en lui, son ombrage et sa puissance nous protègent. Donc c'est comme quelqu'un qui s'abrite sous les rayons soleil. Il fait chaud en Afrique, il fait chaud maintenant à Kinshasa. Et quand il fait chaud, tu es sous la chaleur, tu ne vas pas, non. Tu fais le choix de prendre un arbre qui a assez de feuilles et qui est assez élevé pour qu'il y ait un ombrage, pour que l'ombre de cet arbre-là puisse te protéger. Et nous, en ce moment où il fait chaud, où il y a une pandémie, où il y a la peur, où il y a toutes ces nouvelles qui parfois qui découragent, qui affaissent les gens, qui disent où allons-nous. D'autres commencent à parler déjà que c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, mais ce sont des signes qui annoncent que Jésus-Christ va revenir bientôt. Parce que toutes ces choses, la Bible l'avait déjà prédit. Et quand nous voyons ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous faisons comme cet homme qui est conscient, qui fait chaud. Et maintenant, je cours là où il y a l'ombrage. Et là où il y a l'ombrage, c'est celui qui est élevé. C'est celui qui est le plus fort, le tout-puissant. C'est notre Dieu qui est le tout-puissant. Et nous venons à son ombrage, en sa présence, au bas de la croix, pour nous abriter. Et quand on s'abrite, il y a une chose dont nous sommes sûrs, que sa fidélité est une cuirasse pour nous, c'est un bouclier, c'est une arme défensive. La fidélité, le dictionnaire dit la fidélité, c'est une régularité à ses devoirs. C'est-à-dire que Dieu, en tant que Dieu, Dieu dans sa parole, il a un engagement, il a une régularité vis-à-vis de ses devoirs. Dieu comme protecteur, Dieu comme créateur, Dieu comme celui qui a émis cette pensée, qui a sauvé l'homme, a dit que quiconque, lorsqu'il donne sa vie à lui, il ne l'abandonnera pas, il ne le quittera pas. Dieu est maintenant là, derrière sa fidélité pour nous protéger. Donc la fidélité, c'est cette régularité-là à un engagement. Et Dieu a des engagements pour qu'il ne peut jamais nous quitter lorsque nous donnons notre vie à lui, lorsqu'on se confie à ces dieux-là. Dieu ne nous quitte pas. Et il est régulier. Être régulier, c'est-à-dire qu'au moment voulu, au temps voulu, à l'endroit indiqué, Dieu est là pour nous sauver. C'est pas comme nous regardons dans des films où nous voyons des situations d'incendie. L'incendie s'est déclenché et après un temps, les sapeurs-pompiers arrivent en retard pendant que l'incendie a déjà consumé l'immeuble. Mais Dieu, dans sa régularité, c'est-à-dire dans sa fidélité, lorsqu'il prend un engagement, il est au moment voulu, au temps voulu, à l'endroit voulu, que lorsqu'il y a un incendie, lorsqu'il y a un dégât, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a une peste, Dieu est à ce moment-là et Dieu est capable, il est capable de nous protéger. C'est pourquoi sa fidélité, cette fidélité-là, cette régularité-là, à ses devoirs, constitue pour nous un bouclier et une cuirasse. Qu'on ne peut pas trembler, que nous les chrétiens, toi qui as donné ta vie à Jésus, et toi qui n'as pas encore donné, c'est le moment de donner ta vie, de confier ta vie à Jésus, que c'est en ce temps comme ceci que nous confions encore, qu'on s'abrite sous l'ombre du Tout-Puissant. Et nous nous reposons à cette ombre du Tout-Puissant. Et nous disons à l'Éternel, nous le confessons à tout moment. Et comme toi qui m'écoutes à ce moment, tu répètes sans cesse, mon Dieu est mon refuge, que ce Dieu-là, il est mon Dieu et mon refuge en qui je me suis confié. Tu t'es confié. Non, tu ne te confies pas à des systèmes de la défense, de la santé de ce monde. Non, tu te confies à celui qui est ton bouclier et ton rempart, celui qui est mon refuge et ma forteresse, celui qui est ma haute retraite. Avant de voler, j'insiste pour dire au peuple de Dieu qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Qu'en ce moment ici, nous ne pouvons pas nous dépasser parce que nous sommes chrétiens de tout ce que les autorités nous demandent de faire. Le lavage de mains, prendre la distance, ne pas se saluer avec les mains, ne pas faire des baisers, ne pas toucher des gens, ne pas se promener. Si on dit,
au moment des confinements, au moment des quarantaines, si vraiment ce n'est pas important, autant mieux rester pour ne pas répandre ces fléaux-là. Pour ne pas aussi, pour nous les chrétiens, tenter Dieu. Tu dis non, je suis enfant de Dieu, que je me comporte dans le désordre, je fais n'importe quoi. Non, ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place, parce que ce que Dieu fait, toi tu ne le feras pas. Prends les dispositions telles qu'on nous dit, d'hygiène, de se séparer, d'être en quarantaine, de ne pas toucher ou de laver les mains, de nous abstenir, de nous promener, de ne pas aller dans les bistrots, dans les restaurants. Faites-les parce que Dieu sait que tu peux le faire. Et là, Dieu te laisse ce libre arbitre-là de le faire. Mais ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera. La protection que tu ne peux pas, Dieu le fera. Mais ce que tu peux faire, fais-le. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne viendra pas faire ce que tu peux faire. Le feu que les mamans préparent à la cuisine, tu vois cela. Tu peux éviter cela. Tu ne peux prendre la décision de ne pas marcher. Mais si tu y marches, disant que Dieu, je suis enfant de Dieu, Dieu va me protéger, mon frère, ma soeur, tu vas te brûler et tu vas te faire du mal. Donc, il ne faut pas tenter Dieu. Ce que tu peux éviter, évite-les. C'est un moment d'éviter tout ce qui t'amène dans les péchés. C'est un moment de plus chercher Dieu en ces temps qui courent. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc en ce moment-ci, Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole avec vous. C'est pour vous dire qu'en ces temps, les chrétiens ne peuvent pas se donner dans la peur, dans les doutes, dans les questionnements, de dire qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que ça va arriver. Non, pour toi qui m'écoutes, pour toi enfant de Dieu, pour toi chrétien, ta fidélité, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu restera fidèle. Dieu a la fidélité et Dieu est fidèle. Et sa fidélité est une arme défensive, une arme qui nous protège, une arme qui nous rassure. Dans sa régularité, Dieu nous protège. Dieu accomplit ses devoirs. Même si nous nous refusons d'accomplir nos devoirs correctement, mais Dieu va accomplir ses devoirs. Dieu restera Dieu. Dieu restera fidèle. La Bible dit que la fidélité et la bonté de Dieu est à toujours. Exode, au chapitre 34, verset 6, parle de la fidélité de Dieu, que Dieu est riche dans la bonté et en fidélité. Donc voilà la richesse de Dieu, voilà qui est sa bonté, et voilà la richesse de Dieu, c'est sa fidélité. Et cette richesse de Dieu constitue pour nous une arme défensive. Que cette provision de la fidélité de Dieu nous rassure, constitue pour nous une cuirasse qui protège, qui nous protège, un bouclier que même il y a des coups, même il y a des épercutes, même il y a des traits enflammés de diable, même il y a de pestes qui ravagent en pleine midi, comme dit ce psaume. Dieu est pour nous un bouclier. Donc je dois lui faire confiance, je n'aurai pas peur. Je dois faire confiance en ce Dieu-là. Je vais dire quelque chose au peuple de Dieu qui m'écoute. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Qu'à la fin de ce programme, je dis le programme, ou je dis la retraite des confinements, ou ce programme de gouvernement qui a donné dans le pays, les différents pays, que vous devez vous confiner pendant autant de jours, pendant 4 semaines, pendant 30 jours, mais que Dieu aussi trouve gloire dans ce programme. Parce que le diable en profite. Le diable dit, oh, ils ne vont plus écouter la parole de Dieu, ils ne vont plus aller à l'église, ils ne vont plus s'assembler. Mais non, ils ne vont plus s'assembler. Mais je dis une chose,
C'est comme le diable qui avait dit non, je vais humilier Jésus à la croix, en les clouant à la croix, en les crucifiant, nu à la croix. Au lieu de les tuer directement, je vais les tuer à petit feu. Mais le diable, en faisant cela, Dieu avait trouvé gloire. Dieu a dit, mais le diable, en faisant cela, Dieu avait trouvé gloire. Sois cloué. Parce que la Bible dit, Jésus-là, que maudit soit celui qui est cloué. Quand lui, il reçoit la malédiction, c'est pour que le peuple de Dieu soit enrichi. Quand lui reçoit la malédiction, quand le diable dit non, je vais les tuer, je vais les clouer, que les clous transpercent ses mains et que le sang coule. Mais la Bible dit aussi qu'au travers de l'épicier de Jésus, nous sommes guéris de toute maladie. Pendant que le diable fait un plan pour blesser Jésus, Dieu fait le plan pour nous sauver. Que cette blessure-là est importante pour ta guérison. Que ce sang-là est important pour ta sanctification. Donc le diable fait, mais Dieu récupère. Et c'est pourquoi je dis que pendant ces moments aussi de confinement, le diable dit, ils ne vont pas prier. Mais Dieu dit que c'est un moment aussi que tu vas plus lire la Bible. Que c'est un moment au plus que les cultes des familles vont naître. Que les familles vont être encore plus réconciliées, plus soudées, plus lire la Bible. Plus communier avec la famille, plus lire la Bible. Que ce soit un moment où, quand ce moment va finir, Dieu dit, non, je me suis plus réconcilié avec mon frère, avec ma soeur, avec ma fille, avec mon fils. Que mon fils était éloigné, que pendant ce moment, on est resté plus intime. C'est un moment de retraite. La retraite, c'est seulement pas venir à l'église. La retraite, ce n'est pas venir les jeunes. La retraite, c'est s'abstenir de certaines choses qu'on a l'habitude de faire, des endroits qu'on a l'habitude d'aller. Mais on s'abstient, on se consacre pour une chose, pour un but. Le but de ce moment, ce n'est pas seulement éviter la contagion, éviter le coronavirus, mais que la retraite de ce moment soit un moment aussi de la lecture de la Bible, de la méditation, de restauration du culte de la famille. Que la famille, papa, maman et les enfants, inaugurent encore ce culte, ce moment de communion, de partage de la parole de Dieu. Qu'au sortir de ce confinement, que Dieu trouve gloire, que Dieu dit non, on a plus lu la Bible, que quelqu'un dit non, je lisais chaque jour 3 chapitres de la Bible, pour que Dieu trouve gloire, que Dieu te bénisse, que Dieu puisse susciter ce moment-là en toi dans les familles. Que ce soit un moment où nous dirons non, j'ai prié 3 fois par jour, j'ai prié à tel moment, j'ai instauré, mes enfants commencent maintenant à prier. J'ai prié à tel moment. Il y a mon épouse qui est rentrée du travail. Il y a quelques jours, elle a trouvé ma fille en train de prier, elle n'a jamais vu, en train de prier comme ça, en train de chasser, de dire, coronavirus, tu rentres de là où tu es venu, je te chasse dans mon pays, je te chasse dans mon pays. Ma femme était étonnée, elle était ébahie de trouver sa fille cadette qui priait ainsi. Et que cela soit aussi ce moment où tout le monde se remet. Et que cela soit aussi ce moment de chercher où Dieu, tout le monde en train se remet, de développer ce moment intime, son intimité avec le Seigneur. C'est un moment où chacun de nous, au lieu de dire, ce Dieu-là, je le vois à l'église, mais ce Dieu-là en moi, il est dans mon cœur, il est dans ma maison. Avant d'aller à l'église, que l'église n'est pas là, mais l'église, la première, c'est mon cœur, c'est ma maison, c'est ma famille. Et les familles seront restaurées. Et quand les familles vont restaurer, à la fin, quand on va se retrouver ensemble, cette famille restaurée, dans ces moments de retraite, Dieu, cette famille restaurée, dans ces si nous moments ne le faisons pas, c'est le diable qui va se réjouir pour nous. Je les ai empêchés de ne pas prier. C'est pendant ce moment qu'ils n'ont pas lu la Bible. Je les ai empêchés de s'asseoir. C'est un moment où chacun de nous lira la Bible comme il l'a jamais lu. Priera comme il l'a jamais prié. Qu'en famille, mon rôle, tu ne sors plus. Non, tu ne vas plus au deuil. Tu ne vas plus au restaurant. Tu ne vas plus dans un bois, dans un bar. Tu ne vas plus à l'église. Tu ne vas plus à l'intercession, à la réunion des mamans, à la réunion de la jeunesse. Mais tu n'y vas plus. Mais tu as. C'est Dieu-là qui est en toi. Le pasteur peut-être ne viendra pas pendant ce temps chez toi. Mais Jésus est là. Que ce soit un moment de retraite, un moment où tu cherches Dieu. Et que Dieu se laisse découvrir, se laisse trouver à quiconque le cherche. Donc je disais que Dieu te gloire pendant ce temps. Que ce soit un temps où, oh mon Dieu, où
les bars, les boîtes de nuit sont fermées, où il n'y a plus assez de gens qui vont faire du péché, mais que ce soit aussi un temps où les familles sont en train de prier ensemble, sont en train de chercher Dieu, sont en train de lire la Bible, où la Bible, où aucun livre de l'humanité qui sera lu pendant ce temps comme la Bible. Et qui le lira? C'est vous qui le lirez. C'est moi qui dois lire la Bible. C'est moi qui dois lire la Bible. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est l'héritage. C'est ce qui fait en moi un dépôt que personne ne peut dérober. Et ce dépôt-là viendra comment? Aussi longtemps que je l'ai. Que personne ne peut dérober. Et ce dépôt-là viendra comment? Aussi longtemps que je l'ai. Et comment Dieu va me le révéler? Dieu me révéla ce que moi j'ai lu. Et comment Dieu va me le révéler? Dieu me révéla ce que moi j'ai lu. Et la révélation de la Bible viendra pour méditer là. C'est alors que tu reçois. Et que tu la médites. Médite pour terminer. C'est alors que tu reçois. Je voulais aussi que nous puissions parler de ce passage. Je voulais aussi que nous puissions parler de ce passage. Au chapitre 7. Au chapitre 7. 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques au chapitre 7. Verset 14. 2 Chroniques 7, 14, c'est un verset que nous connaissons. Donc je vais insister. 2 Chroniques 7, 14, c'est un verset que nous connaissons. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est un moment de retraite, c'est un moment de confinement, c'est un moment où nous cherchons Dieu, où tout chrétien doit prier, parce que le nom de Dieu est invoqué sur toi, parce que le nom là, tu portes de chrétien vient de Christ, c'est-à-dire que le nom de Dieu est invoqué sur toi, et que nous devons nous reconnaître de Dieu. Et ceux qui se reconnaissent de Dieu en ce temps, ce n'est pas un temps de se retirer, ce n'est pas un temps de se lamenter, ce n'est pas un temps d'avoir peur, ce n'est pas un temps, même si tu es frappé par la maladie, quelle que soit cette maladie, quelle que soit cette grippe-là, si ça te frappe, ce n'est pas dit que tu mourras, ce n'est pas dit que c'est fini pour toi, c'est Dieu qui dira le dernier mot. Et quand sur ces peuples-là, la Bible dit la première des choses, c'est de s'humilier. En ce temps de retraite, en ce temps où nous sommes dans nos maisons, en ce temps où c'est un temps où le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, de s'humilier pour toi-même, rentrer en toi, voir combien de temps tu donnes au Seigneur, quelle est la place que tu donnes au Seigneur, quelle est l'importance que tu donnes au Seigneur et à sa parole. S'humilier pour toi, toi papa, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, toi chrétien, pour l'église et pour ton pays. Toi tout chrétien, humilie-toi pour l'église universelle. Demande pardon. Parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et chaque sacrificateur, les chrétiens de la Nouvelle Alliance est sacrificateur. Et les sacrificateurs demandaient pardon pour le peuple de Dieu. Et sacrificateur que tu es, tu dois demander pardon pour le peuple. Voilà combien d'innocents. Quelqu'un peut-être qui devrait connaître le Seigneur, mais par cette maladie, il s'isole, il est chez lui, il tombe malade, on l'amène à l'hôpital, il meurt dans cet état-là. Est-ce qu'il ira en enfer? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu peut-être le temps de la porter la parole, de se repentir. Et toi au moins, tu as cette occasion-là, toi qui m'écoutes, de se repentir. Et quand tu te repens, tu as la faveur de Dieu. Et s'humilier, de se repentir pour les autres. Tu as la faveur de Dieu. De prier aussi. Parce que quand tu prieras, cette calamité, cette pandémie va s'arrêter. La prière du méchant est une abomination aux yeux de Dieu. Mais la prière des justes a une efficacité. On devient juste lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on demande pardon, lorsque le sang de Jésus te lave. À ce moment-là, tu es juste. À ce moment-là, ta prière est de l'efficacité. Et cette efficacité-là va arrêter. Je ne dis pas peut arrêter, mais va arrêter cette pandémie de coronavirus. Parce que tu es juste, parce que ce sont les promesses de Dieu. Parce que Dieu dit, je guérirai. Parce que ce sont les promesses de Dieu. Parce que Dieu dit, je guérirai son pays.
Amen. La deuxième des choses, c'est de prier. Amen. Quelqu'un qui a la foi. Amen. La deuxième Moi, je des dis, choses, c'est de prier. l'expression de la foi, Quelqu'un c'est qui a la la foi. prière. C'est parce Moi, que je je dis, sais que même l'expression si de la aujourd'hui foi, je ne vois c'est encore la rien, prière. même si aujourd'hui C'est parce que les je nombres sais en que Italie même si croissent, aujourd'hui les nombres je au ne Congo vois croissent, encore rien, qu'on était, même si je ne sais pas, aujourd'hui, 14, les ce nombres matin en il semble, je n'ai pas les encore vu nombres au qu'ils sont Congo dans les croissent, trentaines, qu'on était, même si je ça ne sais pas, croise, 14, même si ça ce matin, évolue, il semble, mais je je n'ai pas encore sais vu une qu'ils sont chose, dans les trentaines. que quand je Même si prie, ça croise, Dieu est capable même de si ça changer les évolue, choses. mais je sais une Donc la chose, prière, que quand je prie, c'est quelqu'un qui a la foi. c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui s'humilie, Quelqu'un qui qui s'humilie, reconnaît ses fautes, qui les reconnaît fautes ses de son fautes, peuple, les fautes les de fautes son de ses peuple, dirigeants, les fautes de les ses fautes de dirigeants, son église. les fautes de Il son s'humilie. église. Et qu'est-ce qu'il fera? Et Il qu'est-ce qu'il prie. fera? Il prie. Parce que je sais Parce que que je Dieu est sais capable. que Dieu Parce est que je capable. prie. Parce Je que ne je prie prie. pas Je ne prie pas pour les hommes. pour Je les ne prie hommes. pas Je ne pour prie pas que... pour Non, que- je prie parce que Non, je je connais prie parce que la je connais capacité et la fidélité de mon Dieu. Je reviens sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, sa fidélité constitue pour nous un bouclier. Et je vais prier pourquoi? Parce que je sais que ce Dieu-là est fidèle. Parce que le Dieu-là ne change pas. Pourquoi je dois prier? Parce que c'est la deuxième des choses. Tu t'humilies, tu t'humilies, tu t'humilies, tu pries pourquoi? Parce que la prière est capable de changer. La prière est plus que le vaccin qu'on a en train de chercher. La prière est plus que le bombe atomique. La prière est plus que ce coronavirus-là qui est invisible. Mais la prière court plus que le coronavirus. On peut l'arrêter. Parce que dans cela, ça arrête. Par ta prière. La deuxième des choses, c'est la prière. Et la prière, c'est une expression de foi. Quelqu'un qui a la foi, parce qu'il sait que quand je prie, les choses vont changer. La troisième des choses, c'est chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Comme je l'ai dit, ici je dis, c'est moment de retraite. On retraite, c'est quoi? On se retire. Regarde trop la télé, je vais trop au match, ce jour il n'y a plus de matchs. Les stades, les championnats, les ligues sont fermés. On ne parle plus de Barcelone, on ne parle plus de Real, on ne parle plus de Vita, de Ivana ou de Renaissance. Toutes ces choses-là sont en trêve, sont fermées. Donc je les ferme. Donc je n'ai plus le temps d'aller jouer au PlayStation. Je n'ai plus le temps d'aller, je ne sais pas, jouer au Paris Foot. Mais ce temps-là, je cherche la face de Dieu. C'est ça. Pendant ce temps, la troisième des choses, que toutes ces choses-là, comme on m'a donné aussi l'opportunité, comme c'est la force des choses, les choses sont maintenant forcées d'arrêter le championnat. Obligatoirement arrêté, je me tourne vers la face. Je consacre mon temps, mon énergie, tout ce que j'avais là, l'argent que je pouvais jouer, l'argent que je pouvais aller voir, je cherche Dieu. Je vais peut-être télécharger une application pour suivre les messages, pour suivre ce message sur YouTube ou sur Instagram. Je consacre mon temps. C'est ça chercher Dieu, chercher sa face, développer l'intimité, chercher sa face, c'est lire la Bible, chercher sa face, c'est faire ce que Dieu veut, chercher sa face, c'est plus s'approcher de Dieu. Chercher sa face, c'est adorer Dieu. Un moment d'adoration. D'intimité. Et lorsque tu l'adores, tu t'approches. L'adoration, c'est cette invitation du ciel sur la terre. Qui invite Dieu à descendre. Et c'est ça qui invite Dieu à descendre. Par une adoration profonde. Tu développes ces moments. Et c'est pas qui cherche Dieu. Il se détourne. Quatrièmement, laisser convertir. C'est pourquoi je disais, dans ces temps où parfois on est forcé, les opportunités de péché diminuent dans ta vie. Maintenant là, que ça soit maintenant ta vie. Pas parce qu'il y a coronavirus, que tu ne fais plus les trottoirs, que tu ne sors plus pour aller, je ne sais pas où, mais que ce soit maintenant une décision que tu prends pour se détourner. Pour se détourner de l'impudicité, pour se détourner de l'adultère, pour se détourner de tout ce qui est comme aller chercher la femme d'autrui, aller chercher le mari d'autrui, aller chercher les petites filles, que ce soit cette occasion-là de s'abandonner, de dire non à cette vie-là, parce que cette vie-là t'a rien donné, ce n'est que le péché et l'éloignement de Dieu. Se détourner des péchés. C'est cesser la médisance. Le tourner, c'est enlever les doutes, enlever tout ce qui a le mépris à l'égard de serviteurs de Dieu, à l'égard de l'œuvre de Dieu, à l'égard de tout ce qui est sacré. Et alors,
Et alors, quand tu feras ces choses, la promesse est que Dieu dit, je guérirai ton pays. Dieu promet de guérir mon pays. Lorsqu'on s'imite, lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche sa face, lorsque nous nous détournons, le nom mauvais, à ce moment-là, Dieu fait grâce. Dieu guérit mon pays, Dieu guérit ton pays, toi, tu le déclares. La chose, c'est de chasser la peur, de chasser cette peur, et dire, comme le psaume que nous avons dit, nous sommes là dit, ils tomberont à tes côtés, la promesse de Dieu, quand Dieu promet, il est rivé, il est régulier à ses engagements. Je n'ai pas peur. Je prends des dispositions. Je me protège. J'applique tous les conseils. La santé de la santé en train de dire. Mais je ne crains pas parce que mon Dieu est un bouclier pour moi. Je ne confesse pas tout ce qui est négatif en ce moment. Je ne confesse pas tout ce qui est médisance. Je ne confesse pas tout ce qui est colportage, qui est fausse information, des divinités, d'enseimer dans le cœur des gens, des messages qui découragent, des messages qui affaissent les gens, qui découragent les gens, qui sèment la paix à les gens. Mais je donne des messages d'espoir. Je dis comme Pierre, l'apôtre, qui dit réjouissez-vous dans les cieux. Ce n'est pas parce que quand il y a cette pandémie-là, on se réjouit. Non, c'est quand, même s'il y a cette pandémie-là, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Il va s'élever bientôt pour que cette corona s'arrête. Il doit s'élever bientôt pour que cette maladie s'arrête. Il doit s'élever. Il est temps qu'il s'élève parce que nous, son peuple, nous sur qui le nom de Dieu est invoqué, nous nous humilions, nous prions, nous on se cherche la face de Dieu. Pendant ce temps, on se lève tôt le matin, à 4 heures, à 5 heures, pour plaider, pour prier à genoux, demander la face de Dieu, gêner avec les autres dans le monde pour que cette maladie s'arrête. Et Dieu va guérir, Dieu va guérir. Je dis Dieu va guérir notre pays, Dieu va guérir le monde, Dieu va nous épargner. Sortir, dire, c'est dire aussi que comme je ne serai pas atteint, nous avons lu que quand on dit non, même s'il y a des ravages, il y a des pestes, il y a des maladies, mais moi je ne serai pas atteint. Quand on dit moi je ne serai pas atteint, c'est la déclaration qui doit sortir de la bouche de tout chrétien. Le chrétien ne dit pas seulement, donc il doit prier, et il doit avoir aussi un moment de déclarer les choses selon la foi de Dieu. Quand on déclare, on démontre sa foi. Quand on déclare, je ne serai pas atteint. Quand je déclare maintenant, moi j'ai la foi en ce Dieu dont j'invoque, en ce Dieu dont je crois, en ce Dieu dont je sais. Et c'est pourquoi je déclare. Là je ne prie pas, mais là je déclare que le coronavirus va s'arrêter. Va s'arrêter. Là, chacun de nous aussi doit déclarer. Il déclare des paroles positives. Il déclare l'arrêt de cette maladie, l'arrêt de cette pandémie. Il déclare, je ne serai pas atteint. Ma femme ne sera pas atteinte. Mon mari ne sera pas atteint. Mes enfants ne seront pas atteints. C'est la déclaration du chrétien. Par le sang de Jésus. Invoquer le sang. Nous avons une arme. Nous avons un héritage. C'est ce sang qui a été versé à la croix pour nous. C'est ce sang qui nous protège. C'est ça aussi qui constitue à nous une protection, une forteresse qui environne. Oh, c'est comme Israël. Quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait un destructeur, un ennemi, où l'esprit méchant qui devrait détruire tous les premiers-nés. Et ces récits devraient sortir. Et là où il y avait les premiers-nés, il devrait les tuer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit de prendre un agneau de mâle, sans défaut, et l'égorger et d'appliquer les sang sur les linteaux de la maison. Que le peuple de Dieu ne soit pas distrait. Dans ce moment où nous approchons de la Pâque, c'est la période pascale, que cet agneau-là, son sang est encore vivant, son sang est encore efficace, et nous devons appliquer ce sang-là dans nos maisons. Et ce sang-là va nous épargner.
coronavirus, de ce vent-là qui détruit. Dans la maison des enfants d'Israël, il y avait des téménies, même des hommes et des animaux. Mais là où il y avait des sangs, le méchant ne le voyait pas à cause des sangs. Mais que ces sangs, nous nous approchons, on va célébrer la Pâque. La Pâque, c'est une fête chrétienne. La Pâque, on doit la célébrer, même dans nos maisons, dans ces moments de retraite. N'oubliez pas que la Pâque, c'est une fête chrétienne. La Pâque, c'est un moment crucial. Que cette période qui précède la Pâque, c'est une période où nous devons nous rappeler des instructions de la Pâque, des sangs qui accompagnent la Pâque, de la Sainte Sainte qui est un bénéfice de la Pâque, et appliquer ces sangs-là dans nos maisons. Là, faites des déclarations par la foi et applique les sangs de Jésus dans tous les aspects de notre vie, dans le domaine de notre vie, dans le dépôt, dans le corps qui est ce corps, l'enveloppe qui garde les dépôts de Dieu, qui garde la vie de Dieu. Appliquez ces sangs dans nos voitures, là où nous touchons, que ces sangs-là nous protègent. Dieu est capable. Nous ne savons pas qui a touché, qui est là-bas, qui est atteint. Peut-être qu'on ne voit pas, peut-être que la maladie ne s'est pas encore manifestée. Mais le sang de Jésus, je te rassure, est capable d'épargner, de couvrir, d'éloigner ces destructeurs-là, ces virus-là, méchants qui détruisent les vies. Le sang de Jésus est capable d'épargner tes poumons, ne seront jamais atteints, parce que la cuirasse de la fidélité de Dieu te protège. La vie de Dieu, c'est un héritage dans nos vies. Jésus-Christ, par son sang, il nous protège. Il protège nos vies. Jésus-Christ. Et cet héritage, lorsque nous l'avons agréé comme Seigneur et Sauveur, il est venu dans ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient. Je me rassure. La vie que j'ai, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ. C'est Christ à la vie en moi. Comme il vit en moi. Cette vie donne la nature de Dieu. La nature de Dieu, ce n'est pas de tomber. La nature de Dieu, c'est de vaincre. La nature de Dieu, c'est de nous amener loin. La nature de Dieu nous amène la promesse de Dieu. Je dis à celui qui m'écoute, que tu as une promesse, que tu n'as pas encore. Tu as des choses que tu dois réaliser avec ce Dieu. Et comme tu as ces choses, la nature de Dieu en toi permettra que tu survives, dépasses ces moments de cette pandémie. Pour que mois à venir, les années à venir, que tu ailles annoncer la parole de Dieu, que tu dois accomplir cette promesse-là de Dieu, que tu dois aller sauver les âmes qui sont en train de faire. C'est ça. Et Dieu ne permettra pas que tu puisses tomber. Dieu ne permettra pas que tu sois loué maintenant. Et Dieu va faire que tu vis. Pour terminer, nous lisons le verset Apocalypse 19 au verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11 dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici apparut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Maintenant, que chacun par la foi, par la grâce, de l'héritage, des dons du Saint-Esprit, sois capable de voir que tu ne passes seul, et que tu es avec Jésus. Le cheval, c'est un animal de combat. C'est un animal dont on allait à la guerre. Mais ici, l'apôtre Jean, dans cette parole d'Apocalypse, il voit le ciel ouvert. Et lorsqu'il voit le ciel ouvert, il voit quelqu'un sur un cheval blanc. C'est un cheval qui démontre la sanctification. Que ce Dieu-là, il est saint. Il monte ce cheval-là blanc. Et qu'il est monté sur ce cheval-là blanc. La Bible dit qu'on l'appelait fidèle et véritable. Fidèle, c'est-à-dire que sa fidélité est
une cuirasse pour nous et un bouclier. C'est Dieu-là qui monte le cheval blanc s'appelle fidèle. Il ne peut jamais changer sa parole. Même toutes ses promesses, même sa bénédiction, même sa grâce, même son action, même la bénédiction qu'il a promis, qu'il a répandue sur nous, sur ton pays, sur le Congo. Dieu ne va pas se repentir, mais il est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Nous allons vivre la fidélité lorsque nous nous cette occasion, de cette maladie, ça va être l'occasion que chacun de nous revienne à son Dieu, revient au bas de la croix, revient aux sources de l'évangile, revient au pied de Jésus, reconnaisse que c'est Jésus-Christ que le Seigneur est sauveur et qui raffermit ses relations avec son Dieu, qui puisse développer une intimité, une vie étroite, une vie de communion, une vie de lecture de la Bible, une vie de sainteté, une vie qui te mène, qui te donne plus des occasions de péché, mais plus d'attachement à Dieu, une vie de piété. C'est à ce moment-là que nous allons réaliser que Dieu est fidèle et il est véritable. Il ne se trompe pas. Il est toujours à côté. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Père. Maintenant au Père. Que tu nous as encore démontré ta fidélité. Et que ta fidélité au Seigneur, nous l'avons compris, que c'est un bouclier. Tu es fidèle, tu es régulier dans tes devoirs. Oh Dieu, dans ta fidélité, protège-nous, protège ton peuple, protège mon pays, protège Seigneur Dieu ton Église, protège le monde. Constitue Seigneur par ta fidélité autour de ton peuple, autour de ton sang qui a coulé enveloppe nos familles, enveloppe nos maisons, enveloppe nos avoirs. Couvre-nous par ton sang et protège ton Église, protège chacun de nous, protège Seigneur, celui qui va au Dieu, mais suivre dans ces messages, qui va écouter ces messages sur les réseaux sociaux, Seigneur, protège-les, Dieu, couvre-les de ton sang. J'applique Seigneur, dans ces moments au Dieu, ô éternel Dieu de bonté, dans cette période d'avant, au Père, ô éternel mon Dieu, que nous allons célébrer la Pâque. On ne va pas célébrer la Pâque dans la paix, parce que Seigneur, nous savons une chose, que Dieu, quand tu étais crucifié, le peuple est rentré, se sont retirés, mais quand tu es ressuscité, Seigneur, ils sont sortis avec la force de la Pentecôte, parce que Christ est ressuscité. Que cette force-là, Seigneur, nous envahisse là où nous sommes, que cette victoire-là nous envahisse là où nous sommes. Fortifie-nous, Seigneur, enlève la peur dans ton peuple, couvre-nous de ton sang, Dieu. Nous voulons vivre le miracle, Père. Seigneur Dieu de bonté, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs et servants, bénis l'Église, au Père, bénis au Père de notre séjour. Seigneur, nous avons ici prié. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.